Depuis le matin, la moissonneuse ratisse cette parcelle. 7 hectares de maïs à ramasser à la faveur d'une météo enfin clémente. Julien Cazenave est producteur à Sauvagnon. Avec son frère Thierry, il cultive 200 hectares en polyculture. Mais cette année, avec les pluies abondantes, Julien s'attend à perdre 30% de sa production. Voilà, ça a été aussi grignoté par les ravageurs, la pyrale, voilà, on voit des maïs qui germent. Trop d'eau en septembre. On est à 270 mm là depuis le 1er septembre. Ce maïs a été planté en avril. Il a donc pu résister à la tempête Kirk du 9 octobre. Malgré tout, l'année a été compliquée dès les semis. On a déjà eu du mal à l'implanter, des périodes de pluie successives. Donc des semis étalés qui ont fini au mois de juillet pour certains. Donc, et depuis le 1er septembre, on va dire un manque d'ensoleillement, une pluviométrie importante qui a empêché de mûrir rapidement le maïs. Une fois récolté, direction la coopérative Euralis à l'Escar. Depuis près de 3 semaines, les agriculteurs s'y succèdent pour livrer leur maïs. Il est déversé dans les fosses de réception, on l'envoie dans un séchoir. Un séchoir, c'est une colonne d'air chaud, on envoie de l'air réchauffé avec un brûleur et du gaz. Et une fois qu'il arrive en bas, il est sec. Une fois qu'il est sec, on le met dans nos stockages, dans nos fonds plats, où on le ventile et on le refroidit tout l'hiver pour le conserver et le vendre à nos industriels. Cette année, le taux d'humidité est aux alentours de 30% au lieu de 25% habituellement. Il faudra donc plus d'énergie et donc d'argent pour arriver à 15% d'humidité. Un manque à gagner pour les agriculteurs. Euralis regroupe 2700 producteurs de maïs.